Donc l'exercice 1.1, explorer l'interface de Revit Architecture. Donc on vous demande d'aller ouvrir le fichier RACUB02 Command Task MRVT. Donc par défaut, le projet complet s'ouvre en vue 3D isométrique. Donc première question, visualiser les différents onglets des rubans. Donc l'objectif, c'est de se familiariser avec les onglets du ruban. Donc j'ai ruban architecture, structure, système, et ainsi de suite. Donc regardez chacun des rubans. Ok, on essaye de voir c'est quoi les types de fonctions qu'il y a là-dedans. Donc on va le découvrir au fur et à mesure de la formation. Question numéro 3. Cliquez sur chacun des onglets et explorez leur contenu. Notez l'organisation de ces onglets et où se trouvent les différents outils et options. Donc on va travailler beaucoup sur le ruban architecture. On regarde les différents outils, les outils de création, création de murs, portes, fenêtres, les toits, les plafonds, ainsi de suite. Tout ce qui est circulation, tout ce qui est modèle, texte 3D, ligne de modèle, groupe de modèles, pièces et surfaces, les ouvertures, les références et plans de construction. Et aussi, on va utiliser beaucoup le ruban modifié. Donc, c'est là où on a les outils de modification. Donc, le groupe de fonctions modifié, hein, on a ici déplacer, copie, rotation, miroir, décalage, offset, alignement, et ainsi de suite. Alors, question numéro 4. Donnez le chemin complet pour se rendre à l'outil déplacer. Ah, j'y suis. Ok, donc quand je dis donner le chemin complet, c'est de se familiariser avec la terminologie. Donc si je cherche l'outil déplacer, donc l'outil déplacer se trouve dans le ruban modifié, dans le groupe de fonctions modifié. Donc c'est le chemin complet. Ruban modifié, groupe de fonctions modifié, et j'ai l'action déplacer. Ajouter l'outil texte 3D sur la barre d'outils d'accès rapide. Donc la dernière fois, je ne vous ai pas montré comment on rajoute des boutons sur la barre d'outils d'accès rapide. Donc c'est L, la barre d'outils d'accès rapide. Je vous ai montré qu'on pouvait rajouter par rapport à la liste qui se trouve ici. Ok, mais sur cette liste-là, j'ai pas texte 3D. À ce moment-là, ben, je vous montre comment on peut rajouter n'importe quelle fonction sur la barre d'outils d'accès rapide. Donc déjà, j'essaye de trouver où se trouve texte 3D. Donc il est sur le ruban architecture, groupe de fonctions modèle. Je clique bouton droit et j'ai ici ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Clique et voici texte 3D qui a été rajouté sur la barre d'outils d'accès rapide. Donc je peux rajouter n'importe quelle fonction. Je travaille beaucoup sur les escaliers. Bouton droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Et j'ai escalier qui vient de se rajouter. Je veux les enlever de la barre d'outils d'accès rapide. Bouton droit, supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. Tout simplement. Bouton droit, supprimer. Et je les enlève. Alors, question numéro 6. Ouvrez la fenêtre d'aide de Revit. Il est important de se familiariser avec ce système d'aide car vous aurez à l'utiliser très souvent tout au long de votre apprentissage actuel et futur. Donc que ce soit dans ce cours ou bien quand vous êtes au travail, vous avez oublié une fonction, vous ne savez pas comment ça fonctionne, ben je dois utiliser l'aide. Donc la dernière fois, je vous ai montré qu'à partir du centre d'information et de recherche, je pouvais taper une expression et faire une recherche. Sauf que je peux aller lancer directement l'aide. Donc j'ai ici le point d'interrogation. Si je clique dessus, il m'ouvre une fenêtre. Autodesk Revit 2014 aide. Et je regarde le lien. Donc c'est une aide en ligne. Faire très attention. Si vous n'avez pas Internet, à ce moment-là, il va embarquer dans les fichiers d'aide qui sont locaux. Et sur cette fenêtre d'aide, donc vous avez ici une liste. Je vais aller voir utilisateur de Revit. Donc je clique dessus et je regarde qu'est-ce qu'il me propose. Les nouveautés, présentation de Revit, démarrage d'un projet, et ainsi de suite. Si je fais une recherche spécifique, donc j'ai juste à cliquer sur la petite loupe qui est là, ok, et je lui dis, ben, recherche-moi, par exemple, toit, je fais entrer, il va me trouver de l'aide concernant le toit. Vous pouvez créer un toit à partir d'une empreinte du bâtiment en tant qu'extrusion, et ainsi de suite, et vous avez toute l'aide sur le toit. Vous avez, la plupart du temps, vous n'aurez pas tout le texte sur une même feuille, vous aurez des rubriques avec des hyperliens. Donc par exemple, création d'un toit. Tac, je clique dessus, il m'emmène directement sur la création d'un toit. Il me montre toute la procédure. Esquisse d'un toit, afficher une vue en plan d'étage. Ah, cliquez sur l'onglet architecture, le groupe de fonctions création, la liste déroulante toit. Ok. Donc je vois la procédure.
l'onglet architecture, groupe de fonctions création. Donc je regarde où est-ce que c'est. Cliquez sur l'onglet architecture, onglet architecture, groupe de fonctions création. Donc il est là dans création, donc il est quelque part ici. Et toit. Et c'est une liste déroulante. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite flèche juste à côté. Donc c'est la liste déroulante. Et là je choisis de quelle façon je veux faire le toit. Avec un tracé, ou bien avec extrusion, ou bien partir de face, ou bien les petites modifications que je peux faire sur les toits. Alors, c'était quoi ici? Quelle procédure avez-vous utilisée? Je clique sur le point d'interrogation pour aller chercher de l'aide. L'aide offerte provient de quelle source? De quelle source elle provient? Autodesk, mais plus précisément du web. Ok. Donc, comme je vous ai dit, si jamais vous n'avez pas Internet, ben, comment vous allez utiliser l'aide? Donc Revit, à ce moment-là, il embarque avec des fichiers qu'il a installés. Au moment où vous avez installé le logiciel, il a installé les fichiers d'aide et de support. Donc vous avez l'aide qui est locale aussi. Sauf qu'il n'est pas à jour. Ok. L'aide que vous avez en ligne, il se met à jour. Donc fermez la fenêtre d'aide de Revit. Donc je l'ai fermée. Question numéro 8. À partir de l'arborescence du projet, examinez les différentes vues disponibles sans les activer. Donc quand je regarde l'arborescence du projet, c'est ici. J'ai juste à regarder ici la liste des vues. Donc c'est une arborescence. Vous avez un petit plus ici qui me montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux défiler l'arborescence. Mais juste pour avoir un aperçu général, donc dans une arborescence, qu'est-ce qu'on voit ici? Mais ici, on voit que les plans d'étage, ils sont regroupés ensemble. Plans d'étage. J'ai les plans de plafond. Ah, il a réservé carrément une branche spéciale que pour les plafonds. J'ai les vues 3D. J'ai les élévations. Les coupes. Donc si j'ai des vues de coupe, ils sont regroupés là. Des coupes type 1. Donc je vais voir les différents types de coupes qu'il y aura là-dedans. Donc lui, vous avez vu, c'est call out. Donc c'est une vue de détail. C'est pas une coupe réelle, mais c'est une vue de détail. Lui, c'est une coupe réelle. Ok. Donc je regarde encore. Donc ici, ça concerne les vues. Ok. Et là, j'ai d'autres choses. J'ai par exemple les légendes, les nomenclatures quantités. Ils sont tous regroupés ici. Les feuilles. C'est là où je vais gérer toutes mes feuilles. Les familles. On va en parler pas mal des familles. Et certains éléments qui sont groupés ensemble. Ok. Donc ça, c'est l'arborescence. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Ok. Donc par exemple, si je déroule le plan d'étage, je clique sur le petit plus, ben, je vois tous les plans d'étage qu'il y a dans ce projet-là. First floor, second floor, third floor, ainsi de suite. Level 6, level 7, ainsi de suite. Donc ça, ce sont toutes les vues de plans d'étage. Ils sont regroupés ensemble ici. Donc, quelle vue retrouve-t-on dans la branche plan d'étage? Tiens, on vient juste de le voir. Plan d'étage, voici les vues qui existent. Donc, vous n'allez pas tous les nommer. Quelle vue retrouve-t-on dans la branche plan de plafond? D'après vous? C'est les mêmes. Ah, donc ça c'est une exception, on va voir plus tard. Pourquoi il y a le 8 dans plan de plafond, mais on ne l'a pas dans les plans d'étage? Et en général, dès qu'on vient créer un niveau, automatiquement il crée la vue de plan et la vue de plafond en même temps. Après, c'est à nous de lui dire est-ce qu'on le veut ou on ne le veut pas. Mais il le fait lui automatiquement. Quelle vue retrouve-t-on dans la branche élévation? Donc je vais aller voir élévation. Ah, j'ai les 4 vues. Est, ouest, nord, sud. Donc par défaut, tout projet sur Revit vient avec ces 4 vues-là. Ouais. Là, il faut faire juste attention à une chose, ok? C'est qu'ici, on le voit, on a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ok? Donc ce n'est pas le nord, sud, est, ouest géographique, mais c'est du projet. Peu importe comment il est situé la bâtisse, ben vous allez mettre par rapport à la bâtisse, voici son nord, son sud, est ou ouest de la bâtisse. C'est toujours la façade. On parle de la façade sud. Ok? Et vous allez voir plus tard, pas dans ce cours-ci, mais dans le cours avancé, ben comment après on spécifie
au projet où est-ce qu'il est en ordre géographique. C'est bon? Ok, donc on en était. Question 8. Quelle vue retrouve-t-on dans la branche élévation? Activer, ouvrir. Donc tantôt, on faisait juste voir, on n'a rien activé. On faisait juste voir les différentes vues qu'il y a, on fait juste dérouler l'arborescence. Et actuellement, il y a juste la vue 3D. Donc je vois ici, vue 3D isométrique qui est activée. C'est la seule vue active actuellement. Donc là, je demande d'activer, ouvrir. Ça veut dire la même chose. Ok? Donc pour activer une vue, il faut l'ouvrir. Respectivement, les vues, plan d'étage, first floor. Donc je vais aller first floor, plan d'étage, je double-clique, tac tac. Je viens d'ouvrir la vue de plan d'étage du niveau 1. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la vue 3D, elle est encore ouverte. Elle ne s'est pas fermée. Donc, on était à la question 9. Donc, on a ouvert la vue de plan d'étage niveau 1. On me demande d'ouvrir la vue de coupe de section 1. Donc, je vais aller voir les vues de coupe. Ok. Il est là, section 1. Double-clic. Donc, je viens d'ouvrir la vue de coupe section 1. On me demande d'ouvrir aussi la vue nomenclature. Donc, elle est spéciale, c'est une vue, mais elle est différente des autres. Parce que nomenclature, vous allez voir. Donc, je viens ici, je déroule la branche nomenclature. J'ai 3 nomenclatures. On me demande d'ouvrir Doorsheet. Donc, je fais un double-clic. Une nomenclature, c'est quoi? Moi, pour lui, c'est un tableau. Okay, et vous allez voir ce qui est bien, c'est que ce tableau-là, c'est pas moi qui l'ai rempli. Il va aller consulter la maquette et il me revient avec l'information. Donc c'est un tableau qui répertorie toutes les portes qu'il y a dans le projet. Donc si je modifie une porte dans le projet, il va venir automatiquement ici se mettre à jour. Ouvrir la vue de nomenclature, quantité, et la vue 3D. À la liste des vues, j'ai la vue 3D, vue 3D entre accolades. Je double-clique. Ok, j'ai ma vue 3D. On me demande de garder la vue 3D active. Quelle est l'échelle utilisée dans cette vue? Donc on le voit ici en bas. Ok, donc on voit ici une échelle de 1 demi-pouce est égal à 1 pied. Et cette échelle, ça représente quoi? C'est quoi comme échelle? C'est une échelle des éléments annotatifs. Ça ne concerne pas la bâtisse. C'est l'échelle en papier des éléments annotatifs, donc du texte, des cotes et ainsi de suite. Ok, question numéro 10. À partir de la fenêtre des propriétés, donc voici la fenêtre des propriétés, et en s'assurant bien que la vue 3D est bien active, donc je m'assure bien, j'ai vu 3D en haut, je le vois bien ici, et je le vois ici, il est en gras, dans l'arborescence. Si vous avez un élément qui est en gras, ça veut dire que c'est cette vue qui est active actuellement. Donc à partir de la fenêtre des propriétés, et en s'assurant que la vue 3D est bien active, déterminer les 2 catégories de modèles qui ne sont pas visibles dans cette vue. Donc je n'avais pas parlé la dernière fois ni des catégories, ni des éléments de modèle, donc ce sont des termes dans le BIM, surtout dans Revit, à partir de la fenêtre des propriétés. Ben, regardez, c'est très intéressant. J'ai ici, je vais agrandir ça. Donc j'ai ici remplacement de visibilité graphisme. Quand je clique sur modifier, ok, donc j'ai cette belle fenêtre qui s'ouvre qui s'appelle remplacement visibilité graphisme pour plan d'étage. Donc tout ce que je vais faire ici, oula, c'est pas plan d'étage. Donc je dois m'assurer que lui est actif, c'est parfait. Ok. Malgré qu'il était ouvert, j'avais pas cliqué là-dedans. Faire très attention. Donc il allait modifier carrément les plans d'étage niveau 1. Donc je dois m'assurer vraiment que c'est actif. Je le vois ici dans les propriétés. Il me montre les propriétés maintenant de la vue 3D. Oh, oh. Ok. Donc je m'assure bien que dans la fenêtre des propriétés, il me montre bien la propriété de la vue active actuelle. Je viens dans remplacement de visibilité. Je clique sur modifier. Remplacement visibilité graphisme pour vue 3D. Ah là, je suis maintenant pour la vue 3D. Je peux modifier pas mal de choses. Donc j'ai ici catégorie de modèle, catégorie d'annotation,
Catégorie de modèle analytique, ça c'est pour les ingénieurs en structure. Catégorie importée, si jamais j'ai importé des fichiers de l'extérieur, il est capable de détecter tous ces éléments. Et les filtres, pour aller filtrer des éléments. Oui, c'est en plein ça. C'est comme des XREF. Ça peut être une maquette carrément complète de Revit. Donc un ingénieur en structure, on reçoit la maquette de l'architecte. Ben, moi j'ouvre Revit et je link, on appelle ça linker, la maquette architecture. Et moi je travaille là-dessus pour monter mes éléments. Je peux avoir mes accrochages, je peux avoir tout ce que je veux. C'est exactement comme les XREF dans AutoCAD. Ok. Donc je reviens ici. Les deux plus importants, ce sont les catégories de modèles et les catégories d'annotation. Donc vous devez vous en douter un petit peu, c'est quoi la différence entre les deux. Catégorie des modèles, là je vais avoir tous les éléments qui constituent la maquette en tant que telle. Porte, mur, fenêtre, éléments paysagers, et ainsi de suite. Les catégories d'annotation, ben, c'est tout ce qui est annotation, du texte. Ok. Les étiquettes, les cotes, et ainsi de suite. Donc je reste dans catégorie de modèles. Actuellement, c'est écrit afficher les catégories de modèles dans cette vue. Donc, il m'affiche les catégories. Tout ce qui est coché ici, il est visible dans cette vue. Donc, je déroule pour voir. Donc, j'ai ici élément. Il n'est pas visible dans cette vue. Donc, et volume. Donc, ce sont les deux catégories qui ne sont pas actives dans cette vue. Tout ce qui est volumique, il n'est pas actif. Et tout ce qui est élément n'est pas actif. Donc, on verra en détail plus tard c'est quoi ces deux types de catégories. Ok. Donc par exemple ici, juste pour voir qu'est-ce que ça fait, donc je vais dire par exemple, tu me désactives les toits. Donc je vais voir ici, j'ai le toit. Ok. Donc je désactive lui, juste à cliquer là-dessus. Je fais OK. Les toits ils partent. Ouais. Sauf que quand je les ai dessinés, je les ai pas mis dans des calques. Il sait que lui c'est un toit. Donc il va voir dans le dessin, dans cette vue-là, partout où il y a des toits, il va les éteindre. Donc c'est non visible, il les masque. C'est très fort. Ok. Donc on l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup en mode conception. C'est pour ça que je l'ai mis ici, mais il n'est pas dans vos notes de cours. Il sera plus tard. Mais je voulais vous le montrer dès maintenant parce que c'est très important. Donc remplacement de visibilité, j'y reviens, modifier. Je vais lui dire, j'ai besoin des toits, laisse-le ici. Je fais OK, et il ramène les toits. Tout simplement. Quel champ de la fenêtre propriété avez-vous utilisé? Donc quand je parle de champ, c'est lui. Remplacement, visibilité, graphisme. Donc, au passage, je vous donne le raccourci qu'on utilise parce que tellement qu'on l'utilise que j'ai pas envie à chaque fois de venir là chercher où est-ce qu'il est. On a un raccourci clavier qui s'appelle VG. Donc je fais juste VG, visibilité graphique. Notez-le bien. Et tellement qu'on l'utilise très souvent, ok, qu'ils ont dit tiens même VG là ça commence à être lourd. Il faut se rappeler deux lettres. Ils ont dit tiens on va rajouter un autre raccourci qui fait la même chose. D'après vous c'est quoi? VV. Ok, il fait la même chose. VG ou VV, c'est la même chose. Ok, donc notez bien ce raccourci VG ou VV au clavier. Il vous ouvre la fenêtre de visibilité graphique. Question numéro 11. En survolant seulement avec la souris le toit de la cage d'escalier sud-est, donc je regarde ici dans ma maquette nord, sud, est, sud-est, donc c'est dans ce coin-là, c'est cette cage d'escalier ici, sud-est. Ok. On me demande en survolant seulement le toit. Donc c'est lui le toit. Ok. Donc très important, regardez s'il vous plaît. Quand vous survolez un élément, il le met en surbrillance. Juste en le survolant. C'est pas la peine de cliquer dessus. Ok. Donc des fois je suis ici, regardez, il ne voit pas que c'est le toit. Il n'est pas en surbrillance. Malgré que la souris elle est au-dessus. Non, il faut que j'arrive à détecter les limites. Ah, je viens de détecter les limites. Le toit il est en surbrillance. Donc quand je dis en survolant, seulement avec la souris le toit de la cage d'escalier sud-est, identifier la catégorie, la famille
et le type d'élément du modèle auquel il appartient. Donc c'est très simple. Pourquoi? Regardez. Donc, quand je survole cet élément-là, ben regardez qu'est-ce qu'il me met. J'ai une petite bulle à côté de la souris qui me met toi, 2 points, toi de base, 2 points, et la bulle elle est partie, j'ai pas eu le temps de terminer. Par contre, vous voyez ici en bas, à gauche, ok, ici en bas à gauche, vous avez la zone d'information. Donc si je reviens, l'information elle reste en bas à gauche. Donc je vois bien que j'ai toi, 2 points, toi de base, 2 points, stair, tower. Donc le premier terme, c'est qui me donne la catégorie. Lui là, il appartient à la catégorie des toits. C'est des toits. Mais des toits, ils peuvent avoir différents types de toits. Je ne veux pas dire le terme type parce que type c'est juste après. Donc j'ai la catégorie qui est toit, comme j'ai une catégorie qui est porte, une catégorie qui est mur, une catégorie. Donc j'arrive à distinguer les éléments d'une bâtisse par catégorie. Donc je suis dans la catégorie des toits. Je suis dans la famille toit de base. Il peut y avoir différents types de toits. Donc la famille toit de base. Et dans ce toit de base, je peux avoir différents types. Ok? Donc le type actuellement, il s'appelle Stair Tower. Donc quand je dis ici, identifier la catégorie, la famille et le type, ben, ce sont les éléments qui sont entre les 2 points. Donc première partie catégorie, 2 points, famille, 2 points, type. Donc en vous basant sur la page 3 des notes de cours, là vous allez bien maintenant comprendre c'est quoi la catégorie, famille et les types. Question numéro 12. Sélectionnez le toit de la question précédente. Que se passe-t-il au niveau de l'interface graphique? Désélectionner, sélectionner à plusieurs reprises si nécessaire. On va voir, je clique. C'est quoi qui s'est passé? Ok. Donc effectivement, donc vous avez remarqué, si jamais vous ne l'avez pas remarqué du premier coup, donc qu'est-ce que je dis? Je dis par exemple, vous sélectionnez, vous n'avez rien remarqué, je clique dans le vide pour le désélectionner et je reviens et je clique. Donc vous avez remarqué une chose, donc si je sélectionne rien, j'ai ruban architecture complet. Dès que je sélectionne un élément, le ruban modifié embarque. Plus, j'ai le ruban contextuel modifié séparé par une barre verticale et l'élément qui est sélectionné, toit. Donc tout ce qui est à droite ici, ça concerne le toit. Donc si je sélectionne un mur par exemple, tac, il va me faire la même chose. Donc le ruban modifié, mais séparé par mur. Donc la deuxième partie qui est là, contextuelle, il est en relation avec le mur. Pour désélectionner un objet, je peux cliquer sur le vide. Ok, il désélectionne l'objet. Donc ici la réponse est que il affiche un ruban contextuel qui contient le ruban modifié plus les éléments contextuels de l'objet sélectionné. À quel niveau de base est rattaché le toit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Ah, donc ici, comme je vous ai montré la dernière fois, chaque élément est repéré. Il n'y a rien qui est au hasard. Chaque élément, parce qu'au moment où je viens le concevoir ou le dessiner, ok, ben vous avez vu la dernière fois, j'ai la barre d'options qui me dit où tu veux qu'il soit relié, et ainsi de suite. Donc si je clique sur l'élément, ok, donc je sélectionne l'élément et je vais aller voir la fenêtre des propriétés. Donc première des choses, il me montre ici que c'est un toit de base de type Stair Tower. Et je regarde toutes les propriétés. Donc première des choses, il me dit niveau de base, il est au niveau 7. Donc je sélectionne l'élément et je regarde ses propriétés. Parmi la propriété, il me dit voici le niveau de base. Il est au niveau 7. Mais niveau 7, je ne sais pas exactement sa hauteur, c'est combien. Ok? Donc ce que je sais, c'est que là actuellement, il est relié à level 7. C'est tout. Oui. Donc je suis toujours sur le même élément. Hein. Donc sélectionner le toit de la question précédente. Et je suis toujours dans la question par rapport à ce toit qui est là. Celui-là. Ok, tac, je clique dessus. Effectivement, il est au niveau 4. Ok. Donc moi, l'essentiel là-dessus,
C'est vraiment de sélectionner un objet et de voir à quel niveau il est relié. Parce que si après dans le projet je vais aller modifier le niveau 4 pour lui dire t'es à 15 mètres, ben automatiquement il va monter. Quel style visuel est appliqué à cette vue, d'après vous? Ah. Donc, pour contrôler les styles visuels, on a ici en bas la barre des contrôles de vue. Ok? Je survole ici, ça c'est l'échelle. Là, il me dit c'est le niveau de détail. Là, il me dit style visuel ombré avec arête. Ah. Donc, actuellement, le style visuel, c'est ombré avec arête. Ok? Donc, si je clique dessus, je peux modifier. Je peux lui dire, tiens, fais-moi une image filaire. Il me montre l'image filaire. Et je peux aller voir à l'intérieur, aller chercher des éléments. Ok, embré. Fermer le fichier sans enregistrer les modifications. Donc j'ai juste à venir ici, je fais fermer. Il me demande est-ce que vous voulez enregistrer, je lui dis non.